des fois, on a tendance à dire qu'un papa qui aide est un bon papa. Mais en fait, non, il fait juste son rôle. Pourquoi une mère devrait en faire plus? On en a déjà fait plus pendant 9 mois. Mais une fois qu'elle est là, le rôle, il est divisé à 50%. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas, de la parentalité. C'est qu'une maman n'a pas un rôle plus important que celui d'un papa. Alors, non, moi, il y a quelque chose qui me dérange dans les propos d'Émilie, c'est qu'elle a l'air de dire que c'est à la femme de faire le travail pour pas que son mari aille voir ailleurs. Bah non, en fait, c'est à l'homme de se tenir, hein. Il lui fait un gosse, il va quand même assumer, il va attendre un petit peu. Et la femme ne doit pas culpabiliser si elle ne subvient pas pendant cette période-là aux besoins de son homme. Il patientera, hein, et c'est un grand garçon. Et bah quand on devient maman, on enregistre une interview à quelle heure? 10h du mat. Il est 10h du mat. Ça va Chloé Cooper? Ça va très bien et toi Sam? Mais parfaitement. Moi j'étais ravi. Voilà, quand j'ai su qu'on allait faire une interview ensemble, je me suis dit ah bah c'est sûr que ça va être une bonne interview et je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir. Je suis contente d'être là aussi. Ben moi aussi, je suis très content de papoter avec toi depuis que tu as mis au monde ta petite Lou. Oui. Avec Sébastien. Tu es devenue maman. Alors tu la montres pas sur les réseaux, on Non. va en parler. Mais moi je te propose au détour de cette interview de parler de l'avant, de la grossesse, de l'après, parler éducation également ensemble. C'est cool, on se connaît depuis des années maintenant. Bah ça fait un petit moment, ouais, je crois depuis 2018. Oui, et bah regarde, j'ai un petit cadeau souvenir pour toi Oh. en parlant de 2018. Chloé Cooper. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. Avec l'accent anglais, ça le fait en plus. Et il paraît que tu as reçu un petit texto de Jessie pour te féliciter de ton parcours dans les Marseillais. Oui, elle m'a dit que j'étais très simple et que si je continuais, il fallait que je reste comme telle. Et je m'appelle Chloé. J'ai 25 ans, j'ai grandi à Marseille depuis que je suis toute petite avec ma maman et ma petite sœur. Très girl power à la maison. Et voilà, depuis que j'ai 18 ans, 17 ans, je fais de la vente de prêt-à-porter pour femmes dans un milieu un petit peu haut de gamme. Donc voilà, je suis dans la mode. J'ai l'impression que tu as la voix un peu plus aiguë. Mais ouais, je sais pas. Et je suis blonde avec des racines absolument hideuses. Mais Ça te fait quoi de te revoir en 2018? Tu avais 25 ans là. ouais. Et alors j'ai l'impression que c'était l'année dernière et à la fois j'ai l'impression que c'était une autre vie totalement, tellement il s'est passé de choses entre temps. Mais moi, c'est émouvant, c'était le tout début et ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées Tu vois, finalement. tu le disais, tu étais vendeuse dans le prêt-à-porter haut de gamme. Oui. La télévision, blague à part, est-ce que ça a quand même changé ta vie? Oui, oui, concrètement, ça a totalement changé ma vie. Et malgré tout, j'ai essayé de construire ma vie autour de ça de la façon la plus proche possible de ce qu'était ma vie avant pour pas trop perdre les pédales et surtout garder les pieds sur terre. Mais c'est dur de garder les pieds sur terre quand même dans ce milieu. Ouais, il y en a plein pour qui ça peut être difficile. Moi, j'ai vraiment pas eu de mal à ça pour le coup, hein. C'est vraiment. Tu t'es peut-être pas retrouvée aussi dans le faste, dans toutes les paillettes, dans toute cette abondance oui, je pense que j'ai de jamais. richesse, etc. Exactement, j'ai jamais été suffisamment, enfin, c'est même pas suffisamment, mais trop populaire ou trop riche, je pense, pour voilà, perdre un peu les pédales parce que du coup, j'ai eu juste le niveau qui suffisait pour passer un cap tout en gardant vraiment les anciennes habitudes. La dernière fois qu'on s'est vu, Chloé, c'était je crois il y a 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans à peu près. Tu étais venue sur Aja accompagnée de Sébastien. Oui. Ton chéri, le papa de ta petite Lou. Et alors, on a partagé un moment d'émotion. Tu t'étais laissé aller. À un moment donné, je te propose de le revoir, ce moment. J'étais retourné chez mes parents, etc. Me Ça paraissait t'émeut? me faire- Oui, beaucoup. Oh, Ouais, mon petit t'as les yeux tout cœur, mouillés, ma petite non, chérie. mais ouais. Ah ouais, Quoi c'est... Parce que j'ai fait beaucoup de mal à quelqu'un qui pour une fois dans ma vie, ne m'en a jamais fait en fait. Elle m'a toujours beaucoup respectée. Donc ah non, ça a été extrêmement dur pour moi. Je me suis détestée pendant une longue période pour lui avoir fait vivre ça. Mais je pense aujourd'hui, et encore je le pense aujourd'hui, que ça a été nécessaire pour qu'on puisse aujourd'hui vivre mieux parce qu'on apprend beaucoup de ses erreurs et que parfois une deuxième chance, c'est parfois la bonne. Là, c'était frais. Ouais. Hein, vous veniez de vous remettre ensemble, je crois, Ouais. depuis quelques jours Semaines, ou quelques quelques semaines. semaines. Ok. Comment vous avez remonté la pente? Comment vous avez traversé ces épreuves? Ça a été hyper simple à partir du moment où on a décidé de se remettre ensemble, où j'ai sauté le pas. Et en fait, ça a été assez évident, un peu comme si finalement toute cette période-là n'avait pas trop existé, même si elle restait un peu dans nos têtes, dans nos esprits. Mais malgré tout, non, ça a été très simple, ça a été assez évident. Et en plus de ça, on est reparti un peu plus solide, un peu plus
un peu plus sûrs de nous finalement presque. En Donc tout ça cas, vous a renforcé. ouais, en ce qui concerne mon état d'esprit, en tout cas, j'étais un peu plus, ouais, un peu plus sûre de moi sur le fait que c'était lui et pas quelqu'un d'autre, quoi. Avoir un enfant ensemble, c'était quelque chose de réfléchi, vous en parliez? Alors, avant la rupture, c'était une question qu'on abordait, peu parce qu'on était tous les 2 d'accord sur le fait que si on n'avait pas d'enfant dans notre vie, c'était pas grave. On était OK avec cette idée-là et cet objectif de vie. Ensuite, on s'est séparés. Quand on s'est remis ensemble, j'ai eu une conversation avec Seb où j'ai été, très honnête avec lui et je lui ai dit, «Voilà, il y a quelque chose qui a changé en moi et je te le dis parce que c'est quelque chose que tu devras, prendre en compte pour qu'on se remette ensemble. Finalement, je veux être maman dans ma vie». Et il m'a dit, c'est OK pour moi. Je veux bien être papa aussi, avec toi d'autant plus. Et donc du coup, on s'est dit OK. Et j'ai une amie à moi qui est tombée enceinte. À ce moment-là, Isabelle, que tu as peut-être déjà aperçue à travers mes réseaux sociaux, Isabelle Arnaud. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un de mon entourage était future maman et ça me donnait envie. Alors que jusqu'à maintenant, je regardais ça avec beaucoup de tendresse autour de moi, mais sans que ce soit quelque chose que je veuille. Et là, pour la première fois, c'était quelque chose qui m'avait fait envie et Seb aussi, je crois, finalement. C'est quelque chose que tu as ressenti de quelle façon? Parce que ça semble être une évidence, ce que tu es en train de raconter. Oui. En fait, c'est venu à toi. Ah oui, oui. En fait, c'est simple. Moi, mes 2 plus fortes amies ont été mamans, dont une très jeune, donc son premier garçon a 9 ans. Et pourtant, ça m'a jamais donné envie, hein. J'aime ces enfants comme mes neveux, mais ça m'a jamais donné envie d'être maman. Et quand Isabelle est tombée enceinte, là, d'un coup, je me suis dit, OK, j'ai peut-être envie de ça moi aussi. C'est peut-être la prochaine étape. Ok, donc vous avez fait en sorte que tu tombes enceinte ou ça a été quand même un petit peu le fruit du hasard? T'as arrêté la pilule et Alors- tu t'es dit advienne que pourra. Pour tout te dire, moi, ça faisait un petit moment que je prenais pas de contraception, donc on utilisait le préservatif avec Sébastien. Et un jour, un peu dans l'euphorie, on oublie le préservatif. Et avec Seb, on se regarde après et on se dit, bon, est-ce que je prends quelque chose pour éviter ou est-ce qu'on voit? Et Seb, il m'a dit, non, non, prends rien. Si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. À partir de ce moment-là, donc là, on était en septembre 2022, on a dit, on se protège plus. Et donc en décembre 2022, j'ai appris ma grossesse. Attends, octobre, novembre. Ok, d'accord. Ah, tu l'as appris quelques mois après. Voilà. Ok. Et tu cherchais à le savoir? T'as acheté des tests de grossesse? Ah oui, oui, oui. T'étais focus? Entre septembre et décembre, c'est vrai qu'à chaque fois que la date de mes règles approchait, avec Seb, on se disait, ah bon, peut-être. Et puis, 3 mois après, je suis tombée enceinte et qu'on ait décidé du coup d'arrêter de se protéger. Ok. Comment tu lui as annoncé? Dans quel cadre t'étais? Est-ce que t'étais seule? Est-ce qu'il était là? Alors, on n'a pas eu la découverte la plus sympa, malheureusement. Le lendemain de Noël, donc on était chez moi avec ma famille, le 26 décembre, donc je tombe très malade, je vomis énormément, je ne me sens pas bien du tout, au point où on appelle les pompiers, je pars aux urgences. Le médecin qui s'occupe de moi, donc je suis seule avec les urgences, elle n'est pas là, me demande s'il y a un risque de grossesse. Je lui ai dit qu'effectivement, avec mon compagnon, on est en train d'essayer. Mais que là, j'ai mes symptômes de pré-règles, qu'elles doivent arriver demain normalement et que du coup, bon, je suis pas sûre, quoi. Ok. Comment tu sais? C'est quoi les symptômes de pré-règles? La douleur au niveau de la poitrine, des petits boutons, enfin voilà, des Ok, petites donc choses. t'étais Mais moi, t'étais c'est habituée. principalement douleur au sein qui est assez intense, 3-4 jours avant d'avoir mes règles. D'accord. Donc comme là, la douleur aux poitrines s'était réveillée, je me suis dit, bon, c'est les règles qui vont approcher. Et donc, bon, tout s'engendre, je fais des examens, des prises de sang, je me fais réhydrater, je repars à la maison. Seb vient me chercher aux urgences, on repart à la maison et je reçois un appel un peu plus tard pour me dire que le reste de mes examens est arrivé et que le test est positif. Ok. Comment tu l'accueilles? En larmes. Je pleure de joie, je suis émue. Seb me voit pleurer, il me dit qu'est-ce qui se passe et je lui dis je suis enceinte. Voilà. Et il était heureux aussi et du coup voilà. Tu préviens la famille tout de suite? Mon papa, parce qu'il est descendu de Paris à ce moment-là, donc pour les fêtes de Noël, et comme je le vois peu, c'était l'occasion de lui dire de vive voix, en face à face. Et en ce qui concerne le reste de nos proches, on a attendu une échographie supplémentaire pour être sûr que la grossesse soit viable et de ne pas annoncer pour derrière devoir reculer, quoi. Bah, bien sûr. Comment tu as vécu les premières semaines de grossesse? Est-ce que tu étais plutôt sereine? Est-ce que tu étais plutôt angoissée? Est-ce que tu faisais des recherches sur Internet pour savoir comment ça allait se passer?
J'étais un petit peu angoissée, oui, à l'idée de pouvoir faire une fausse couche, parce que comme c'était une grossesse voulue, forcément, derrière, on a l'appréhension de se dire qu'elle peut ne pas être à terme. Donc j'étais, par exemple, enfin un exemple tout bête, mais à chaque fois que je faisais pipi, je vérifiais qu'il n'y ait pas de sang, enfin voilà, des choses comme ça que je ne fais pas habituellement. Et ensuite, elle a été un peu plus difficile, parce que j'ai commencé à avoir les premiers symptômes de grossesse, et des symptômes pas folichons, quoi. Alors, c'est quoi ces premiers symptômes de grossesse? Parce que pour le coup, Bah, c'est différent moi, je les chez connaîtrai chaque femme, jamais. évidemment. C'est différent chez chaque femme. Pour ma part, c'était des nausées du matin au soir, quoi, sans vomissement. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est constamment là. Donc, on se sent barbouillé à longueur de journée, de la fatigue et après, moi, au niveau d'humeur, par contre, impeccable. Ouais. Et il y a des moyens de pallier à ça, Manger. d'arrêter cette envie de nausée, enfin Manger. cette nausée? Moi, c'était manger. Dès que je mangeais, que j'avais le ventre plein, les nausées disparaissaient. Donc, du coup, je mangeais beaucoup. Ok. Et le changement physique au niveau du corps, tu l'as perçu comment? Tu l'as vécu comment? À quel moment tu t'es dit, oula, ça y est, là je le vois, il se passe quelque chose? Alors, moi, je l'ai très bien vécu parce que bon, prendre quelques kilos, ça n'a jamais été chez moi tabou, au Je me contraire. souviens. Donc, du coup, prendre quelques kilos au début de ma grossesse, ça a été pour moi très bien. Je me suis sentie, j'ai vraiment eu une bonne mine au niveau du teint, je me suis trouvée jolie, je me maquillais pratiquement plus, je me trouvais très bien comme ça, j'ai commencé à avoir de jolis cheveux qui poussaient bien. Donc, on va dire que toute la première partie de grossesse, jusqu'à la moitié de ma grossesse, j'ai vraiment vécu ces changements de façon joyeuse. Ok. Et ça s'est un peu plus gâté vers la fin. Mais pourquoi? Parce que j'ai commencé à bien gonfler au niveau du visage, au niveau des jambes, beaucoup de cellulite, parce que beaucoup d'eau. Les femmes font pas mal de rétention d'eau pendant la grossesse. Et donc j'avais les lèvres qui avaient gonflé jusque-là, j'avais les mains qui étaient gonflées, un peu plus boudinées, même de faire juste ces mouvements-là était un peu douloureux. J'ai commencé à être très essoufflée. Et donc là, du coup, la diminution physique a commencé à être un petit peu plus embêtante en ce qui me Et concerne. ça chamboule beaucoup, Chloé, d'être enceinte. Tu le sens dans ton métabolisme? Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, moi je l'ai senti. Mais par contre, je l'ai senti physiquement, mais en ce qui concerne tout ce qui est hormones et moralement, mentalement, moi ça a été que du bonheur par contre. J'étais de bonne humeur tout le temps. Tous mes amis, c'est garces si vous m'entendez les filles, toutes mes amies ont dit à Seb, mais Chloé est enceinte, mais tu vas en chier. Et Seb, il a dit, mais non. C'était un amour. J'étais de bonne humeur, j'avais vraiment des good vibes tout le temps. Il y avait trop d'amour en moi en fait. Et comment Seb, pour le coup, l'a vécu aussi? Parce que bien sûr, c'est toi qui portes l'enfant. Donc on parle de la maman, de comment elle a vécu toute cette période. Mais le papa aussi, c'est une sacrée aventure pour lui. Alors, à moins que je me trompe, j'ai l'impression qu'il a quand même plutôt bien vécu. Il était hyper attentionné, hyper bienveillant. Et en plus de ça, je pense qu'il a été soulagé que je ne sois pas un enfer à vivre. Donc du coup, non, je crois qu'il l'a bien vécu et même plutôt assez admiratif de la condition de la femme quand elle est enceinte et de ce que, entre guillemets, on doit éprouver et par quoi on passe. Et je crois que du coup, ça lui a fait réaliser à quel point les femmes, on était un peu des guerrières. L'accouchement, tu redoutais? Oui, profondément. Ouais. Oui, j'aurais pu, à une certaine époque, ne pas faire d'enfant juste pour ne pas passer par la case accouchement. T'avais une peur J'avais une peur viscérale de bleue. l'accouchement. Oui, parce qu'en fait, j'ai une phobie de la douleur, de manière générale. Oui. Il y a plein de choses que je n'ai pas fait dans ma vie uniquement parce que je sais que ça fait mal, alors que sinon, je le ferais. Par exemple, me faire détatouer. Il y a certains endroits de mon corps, certains tatouages que je souhaiterais faire enlever, mais que je ne fais pas uniquement parce que je sais que ça fait mal. Donc voilà, j'en suis pas arrivée là à ne pas faire d'enfant parce que ça va me faire mal. Mais du coup, j'en avais un peu peur. Et alors finalement, on a tellement envie que ça se termine, la grossesse, en tout cas pour ma part, qu'on n'y pense pas tant que ça à l'accouchement. Ça a duré combien de temps, toi, l'accouchement? Moi, j'ai eu un accouchement super. Je suis arrivée à la maternité à 7h du matin. On m'a posé la péridurale une demi-heure après. Et après, toutes les heures, ça avançait bien. Et à 17h, Lou est arrivé. Donc, T'es arrivée à 4h du matin? Non, j'ai eu les premières contractions à 4h du matin. Et à 7h, je suis arrivée à la maternité. 7h du matin. Ok, 7h du matin, 17h, t'accouches? Oui. Ok, quand même, hein? Bon, ça paraît long, mais en fait, une fois qu'on est sous péridurale, moi, j'ai dormi la Mais ça plupart fait de quoi, la la journée. péridurale? Ah, mais tu sens plus rien. Mais c'est quoi, en Et fait? ça, en C'est plus, une ça te anesthésie? shoot un peu. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est une anesthésie, donc tu ne sens plus rien au niveau du bassin et même au niveau des jambes, pratiquement. Et même, ça te limite, ça te shoot un peu. Donc moi, j'étais comme ça. Mais t'es quand même consciente? Bien sûr. Tu sais ce qui se passe? Ah, absolument. Oui, t'es juste un peu stone, quoi. Voilà, Ok. t'es juste bien. Et ce moment, alors déjà, est-ce que tu savais que vous alliez l'appeler Lou? Oui.
Ah, Oui, oui. c'était défini, c'était décidé, pourquoi? Alors, moi, mon premier choix de prénom pour les filles, c'était Charlie. Oui. Seb n'aimait pas du tout. Et mon deuxième choix était Lou, et lui, son premier choix était Lou. Et même avant qu'on se rencontre, c'était déjà un prénom qu'on aimait bien chez les femmes. Donc, du coup, on s'est très très vite décidé, même avant de savoir que c'était une fille, on savait que ce serait Lou si c'en était une. Et si ça avait été un garçon? On était dans la même. Ah. Aucune idée de prénom. Tous ceux que je lui ai proposés, il me les a refusés. T'avais proposé quoi? Alors, moi, j'aimais bien Gabriel, mais Oui, c'est joli. il l'a refusé. J'aimais bien. Alors, Léo. On aimait bien Léo. J'aimais bien Livio. Non, en fait, il m'a tout refusé pratiquement. Ce que j'aimais bien. J'aimais bien Loane, Sohan. Mais voilà. Non, c'était compliqué. Alors, ce moment où la petite Lou, elle arrive, Mhm. comment tu le vis? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sais que c'est imminent? Alors, moi, faut savoir que la péridurale a arrêté à un moment donné. Donc, du coup, il a fallu m'en remettre une dose. Et peut-être que c'était la dose de trop parce que du coup, je sentais plus vraiment mes contractions. Donc, j'ai eu une poussée, entre guillemets, un peu longue, un peu difficile. Mais une fois qu'elle est sortie, je l'ai sentie passer. Et là, voilà, j'ai... On sent passer malgré la péridurale? Oui. Mais ça Mais fait mal c'est- ou pas? Pas du tout. Mais tu sens comme oui, tu sens qu'il y a quelque chose qui passe. En l'occurrence, un enfant. Alors, oui, alors, la comparaison va te sembler absolument ignoble. Mais comme quand tu vas à la selle, bon, bah, tu la sens sortir. C'est pas pour autant qu'elle c'est douloureux. Voilà. Ok, je comprends. Presque, c'est un soulagement alors. Oui. Ok. Non, mais parce que je te jure, Ah oui, non, peut-être non. qu'il y a beaucoup d'hommes Tu qui sens que partagent tu mon avis. expulses et à ce moment-là, alors limite c'est ça y est, l'effort est terminé, c'est fait, Mais c'est derrière moi. je te jure, Chloé, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui partagent mon avis, mais moi, je suis curieux de ce moment. Parce que je sais que je ne le vivrai Bah jamais. oui, bien sûr, Tu j'imagine. vois? Mais bon, d'un côté, bon, c'est pas non plus la perte de l'année, hein. Bon, je vais me faire taper dessus, mais certaines femmes te diront, mais je revivrai des accouchements tous les jours tellement c'est magnifique. Moi, si j'avais pu éviter, j'aurais évité, quoi, hein. Ok. Donc, ok, j'ai compris comment ça sort, comment un enfant sort. Euh, quand on te le pose, quand on te pose ta petite Lou sur toi, on te la pose rapidement, Oui, tout de suite. tout de suite. Qu'est-ce que ça te fait? Alors, moi, j'étais épuisée parce que, bon, voilà, comme j'ai dit, j'ai eu des poussées qui ont été assez longues et donc j'étais vraiment épuisée. Mais ça y est, c'était la fin, tout était terminé, c'était derrière moi. Là, il n'y avait que le bon qui allait arriver. Et donc, c'est un soulagement quand je l'ai sur moi, je l'entends pleurer. Mais voilà, elle est là, elle respire, elle va bien. Et donc là, à ce moment-là, je suis fatiguée et presque je tombe d'endormissement tellement je suis épuisée de fatigue. Et finalement, le soulagement engendre ça aussi de me dire, ça y est, elle est là et elle va bien, je peux me reposer. Je peux relâcher un petit Voilà, peu. exactement, je peux relâcher la pression. Ok. C'est beau un bébé qui sort, tu l'as trouvé comment? Moche. Ah, Elle était un peu gonflée. ok. Mais bon, bah, c'est ma fille, évidemment, elle était magnifique. Mais malgré tout, tu te dis pas, ah, ok, bon, ça y est. Tu l'aimes tout de suite, mais tu l'aimes avant en Non, fait. tu l'aimes avant, bien sûr, mais tu apprends à la connaître. Et ça se fait très rapidement, hein, malgré tout. Mais en fait, ces 3 jours qu'on passe à la maternité ensuite permet d'apprendre à connaître ton bébé, à la regarder sous tous les angles, à comprendre ses yeux, sa bouche, ses petites oreilles, ses mains. Et en fait, tu la découvres à ce moment-là. Mais ça prend, enfin pour moi en tout cas, hein, ça prend un peu de temps. Mais évidemment, tu l'aimes de suite. Mais c'est même pas, pour moi, c'était même pas de l'amour. C'était plus un sentiment de protection. Ok, maintenant j'ai quelqu'un, il va falloir que je la protège. Elle a que moi et son père. Et c'est mon rôle et il faut absolument que je la protège. Et il y a un sentiment, il y a un besoin de la protéger, de faire en sorte qu'elle soit bien et qu'elle ne manque de rien, qui est presque plus puissant que l'amour. Tu Ok. vois. Donc c'est un sentiment que tu ne connaissais pas du tout Non. avant qu'il te traverse, Non, quand tu la pas du tout, regardes. pas du tout. Non, non, on s'en rend pas compte avant. T'es ému, il se passe quelque chose quand tu la vois, tu réalises que c'est ta fille. Oui, oui, je réalise que c'est ma fille et je réalise que maintenant elle est là. Mais vraiment, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais à ce moment-là, je suis épuisée. On me la met sur moi, elle pleure beaucoup, hein, c'est normal. Et donc, du coup, très vite, je suis épuisée. Et en fait, je ne la vois pas, c'est très frustrant parce qu'on me la met tellement proche que son visage, il est là dans mon cou, je ne la vois pas. Et donc là, je demande rapidement, enfin, au bout d'un petit quart d'heure, je demande qu'on passe le relais à papa, donc il va faire du pot à pot avec elle. Et moi, là, je peux les regarder enfin et je découvre mieux le visage de ma fille.
Et voilà. Comment il a vécu, Seb, les premières minutes Oh, de mais paternité? il était comme un dingue. Et ce qui est dingue, c'est que moi, elle a beaucoup pleuré. Mais une fois qu'elle a été sur papa, qui était peut-être plus apaisée, enfin, elle a arrêté de pleurer. Elle s'est endormie sur son père en peau à peau. Après un accouchement, tu récupères ton domicile combien de temps après? Moi, 3 jours. Ah, En quand même, moyenne, c'est hein? ça, 3 jours. Ah oui, il se passe quoi pendant ces 3 jours? Eh ben, on apprend. On apprend. On est très bien entouré donc, par l'équipe de sages-femmes et d'auxiliaires péricultrices qui vont nous apprendre hein, à s'occuper d'un bébé parce que bon, on n'a pas la notice avant. Et donc, du coup, on va surtout prendre du temps pour se reposer. Et voilà. T'appréhendes le moment de rentrer chez toi ou Oui. t'es heureuse? Non, non, j'appréhende. Alors, j'ai hâte parce que c'est le début d'une nouvelle vie. Et donc, j'ai quand même envie que ça arrive vite. Mais j'appréhende parce que du coup, on sera seuls. Hmm. T'avais peur de quoi? De ne pas savoir faire. Ah, De pas savoir faire, de pas comprendre ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin, parce que il s'exprime uniquement à travers les pleurs, hein, donc du coup, je n'ai pas de traducteur, mais voilà, c'est la plus grande peur que j'ai. Encore une fois, en parlant du sentiment de protection absolue, c'est de me dire est-ce que je vais subvenir à ses besoins, est-ce que je vais réussir à faire en sorte qu'elle soit bien. cette peur, est-ce qu'elle te quitte rapidement? Non, Ah non. non, non. Et moi, elle a duré un petit moment, Combien de temps? une bonne quinzaine de jours. Oh, ça doit être angoissant. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi un petit peu, je pense, la dépression postpartum, le baby blues, Le baby où blues. voilà, en fait, on est un petit peu paniqué, angoissé à l'idée de se dire est-ce que je vais réussir dans mon nouveau rôle. Ok, donc en fait, la joie, le bonheur, l'émotion, elle se transforme en crainte un petit peu. Oui, moi j'ai vécu en tout cas ce qu'on appelle la dépression postpartum. Elle n'a pas duré très longtemps, une dizaine de jours, Oui. mais où voilà, on est tellement submergé par les émotions. Il y a la chute hormonale qui est très dure, très violente, très rapide. Et donc, du coup, ça laisse beaucoup de place au doute. Et puis, ça s'envole. Hein. Bien Mais, sûr. Tu pleures beaucoup? moi, je pleure pas beaucoup, mais quand même un peu. Mais c'est plus un sentiment de nostalgie, d'inconfort presque, finalement. Tu passes un peu par ces questions. Pourquoi j'ai fait ça? Seb, il comprend? Il Oui. t'accompagne? Il comprend totalement, il est hyper bienveillant, hyper tolérant sur toutes mes émotions et il va du coup même prendre un peu les choses en main à ce moment-là pour que moi je puisse redescendre. Ok. C'est-à-dire de quelle façon il prend les choses en main? Il s'occupe un petit peu plus Oui, de il nous, va. c'est ça? De la maison, du quotidien? Alors oui, déjà il va gérer un peu plus Rio, notre chien par exemple, pour ses balades, tout ça. Il va gérer un peu plus les moments de pleurs où elle a besoin de câlins, voilà, parce que moi je suis un peu moins en état de le faire à ce moment-là, et donc voilà. Il est comment, Seb, comme compagnon de vie et comme papa? Comment tu le vois aujourd'hui? Apaisé, mais Ouais. en détente. J'ai eu l'impression qu'à aucun moment il n'était stressé de quoi que ce soit ou qu'il perdait pied. C'est comme si ça a été né chez lui d'être père, c'est devenu d'un coup quoi. C'est un bon papa? Mais excellent. En fait, ça m'énerve de dire ça parce que c'est un papa en fait tout court. Oui. Voilà, c'est tout simplement un papa. Mais je considère qu'il est excellent dans ce rôle-là parce que il l'a fait avec une telle facilité que c'en est bluffant. Et en plus de ça, au-delà d'être un bon papa, il a été un très bon partenaire puisqu'il m'a soulagée émotionnellement lorsque j'en avais besoin. T'as raison quand tu dis, j'ai pas envie de dire c'est un bon papa, c'est un papa tout simplement. Oui. Pourquoi tu dis ça? Parce que tout simplement, des fois, on a tendance à dire qu'un papa qui aide est un bon papa. Mais en fait, non, il fait juste son rôle. Pourquoi une mère devrait en faire plus? On en a déjà fait plus pendant 9 mois. Mais une fois qu'elle est là, le rôle, il est divisé à 50%. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas de la parentalité. C'est qu'une maman n'a pas un rôle plus important que celui d'un papa. Et donc, du coup, père fait tout simplement son rôle de Alors, père. Mais moi, il en a peut-être fait un peu plus. mais peut-être parce qu'on a des exemples autour de nous, aussi beaucoup dans les médias, hein, de papas qui sont pas présents, de papas qui sont pas impliqués. Ouais. Mais Et des fois, c'est aussi la faute, pardon de dire ça comme ça, mais la faute des mamans qui ne laissent pas assez de place au papa. Moi, il était hors de question que j'accapare mon enfant, ma fille, et que Seb ait un rôle écarté. Et puis nous, en plus de ça, il y a une situation qui est un peu différente, et ça, je l'entends, attention, c'est que nous, on travaille tous les deux de la maison. Le papa s'en va pas rapidement retourner au travail pendant que maman reste à la maison avec bébé. Donc nous, on a exactement le même temps, entre guillemets, avec notre enfant. Mais ça a changé votre vie, même professionnellement? Oui. Les premières semaines, même les premiers mois, ça a changé effectivement. On avait moins de temps
à consacrer à la création de contenu. Mais après, pour le reste, non, là, on reprend notre rythme petit à petit. Mais en fait, ça veut dire qu'au début, quel que soit le métier, que tu sois influenceuse, influenceur, quoique c'est différent quand tu n'es pas à la maison. Tu as raison sur ce point-là. Vous faisiez votre création de contenu quand la petite, elle dormait. Oui. Mais elle faisait ses nuits. Alors, Ah, on a eu une petite Lou un peu difficile, hein. C'est un bébé qu'on appelle RGO, donc il y a des reflux. C'est quelque chose qui trouble beaucoup le sommeil et le bien-être de l'enfant de manière générale. Donc on a eu une petite qui ne dormait pas beaucoup, ou en tout cas qui dormait uniquement dans nos bras. Et donc du coup, ça a été très dur au début. Et ensuite, elle a fait ses nuits à 2 mois. Et elle a arrêté subitement à 4 mois, et on ne sait pas pourquoi. Et depuis, elle ne dort toujours pas. ah d'accord, ok. Donc ça veut dire que ça fait 4 mois que tu ne dors plus. 2 mois. À Que je 2 ne mois dors Mais plus. c'est énorme. Tu ne dors pas. Non, la nuit, on dort pratiquement pas. Elle se réveille. Si c'est pas toutes les 2 heures, c'est toutes les 30 minutes, des fois toutes les 15 minutes. C'est Tu très dors dur. quand? Alors, on dort parce qu'on est 2, donc du coup, on se relaie, on fait une nuit chacun. Donc, quand c'est Seb qui la gère la nuit, moi, j'arrive à dormir un petit peu. Même si je suis réveillée, j'ai pas la même charge parce que du coup, c'est lui qui va se réveiller pour la changer, lui donner un biberon si besoin. Et maintenant, elle est à la crèche depuis peu, 3 jours par semaine. Donc, du coup, si on a besoin, on se repose un peu en journée. Ah, ok, bah oui, tu dois souffler Oui, quand même. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que quand on devient maman, quand on devient parent, le sommeil profond, on ne connaît plus Non, vraiment. non, non. C'est-à-dire le sommeil réparateur, le fait de se sentir en Non. forme, d'être à 100% de ses Non. capacités, tu connais plus. Non. Ou alors avec des bébés qui dorment bien, et ça existe hein, évidemment, mais dans notre cas à nous, non, le sommeil, on l'a laissé tomber au moment où elle est venue au monde, quoi. Ça joue pas sur. Tu disais, alors moi, la grossesse, elle n'a pas joué sur mes émotions, au contraire, j'étais très heureuse. Mais l'après, ça joue pas quand même sur Si, les bien sûr. nerfs, sur la colère, Si, si. sur. Si. On est Évidemment. humain. Ah oui, oui, moi je suis plus à fleur de peau, j'ai moins d'énergie, donc moins de motivation pour plein de choses, moins créative également dans mon travail. Donc non, c'est une pression qui est assez lourde. Et c'est pour ça que tout le monde dit heureusement qu'on les aime, parce que tout l'amour vient compléter le manque de sommeil et le côté un peu plus compliqué de la maternité. Et en termes de création de contenu, est-ce que ça a changé votre contenu? Alors déjà, toi, en tant que maman, est-ce que tu collabores avec des annonceurs, avec des enseignes qui sont plus tournées maintenant vers les naissances, grossesses, maternité? Oui, j'ai eu quelques nouveaux contrats avec des marques qui sont spécialisées donc, dans les parents, dans les bébés. Mais pas tant que ça finalement. J'ai quand même réussi à conserver un côté quand même très lifestyle, un petit peu mode. Donc il y a des marques qui se sont rajoutées, mais j'ai gardé aussi les anciennes. Et ma création de contenu, bien sûr, qui a un côté très maman, où je parle de ma vie de maman. Mais c'est pas du tout ce que je mets en avant le plus sur mes réseaux sociaux. Tu fais pas de ton enfant un faire-valoir? Alors, il en est hors de question. Il en est hors de question. Ma fille, elle n'a rien demandé à personne. Et je ne prendrai pas la décision à sa place de savoir si elle a envie d'être exposée sur les réseaux sociaux Ah oui, ou tu ne pas. l'exposes pas. Non. Non. Alors, tu ne prendras pas la décision à sa place de l'exposer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que pendant plusieurs années, de nombreuses années, tu pars du principe que tu ne l'afficheras pas. Non, absolument. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Alors, pourquoi tu es si sûr de ça? Alors déjà de une, parce que je veux la préserver, je veux la protéger. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, sont aussi dangereux pour certaines raisons. Il est hors de question que je prenne le risque qu'on puisse voler les photos de ma fille et qu'on les utilise à des fins graphiques, enfin voilà, tout ce genre de Criminelles. choses, criminelles, exactement, merci. Donc déjà pour ces raisons-là. La deuxième raison, c'est parce que, comme je l'ai dit, elle n'est pas en capacité de prendre cette décision et elle n'a peut-être tout simplement pas envie d'être l'amuse-bouche de milliers de personnes sur mes réseaux sociaux. Je trouve que parfois les enfants sont humiliés à travers les réseaux sociaux de leurs parents. Ils les utilisent à tout va. Des fois, c'est très drôle, hein. Mais enfin, l'enfant, quand il aura 15 ans et qu'il se verra en train de taper une crise dans la story de ses parents et d'avoir été affiché de cette façon-là, peut-être qu'ils se diront, en fait, non, tu aurais pu éviter. Et moi, j'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là. C'est pour moi une situation qui est délicate. Donc, voilà.
Ah oui, oui, c'est ce qu'elle pourrait te dire aussi qui te fait peur. Oui, bien sûr, j'ai pas envie qu'un jour elle puisse me dire écoute, maman, t'aurais pas dû. Mais tu as conscience qu'en faisant ce choix, que je respecte, hein, tu le sais, hein, tu as conscience quand même que tu pourrais, si tu faisais l'inverse, multiplier ta visibilité. Au lieu, je te dis une Mes bêtise, revenus aussi, tu peux le dire. tes revenus, j'allais y venir. Au lieu de faire 250 000 vues sur un post ou 400 000, tu en ferais certainement 1,5 million. Je 1,6 le sais. million. Au lieu de gagner, je sais pas moi, je te dis une bêtise, 600 euros, tu en gagnerais 3 200. Je le sais. Mais là, il s'agit de ma fille et le porte-monnaie n'a aucune importance. À côté d'elle, ça n'a pas. Oui, mais certains te diront, oui, mais je lui mets de l'argent sur un compte de côté pour Bah, quand nous, on il lui sera met de majeur. l'argent, hein, mais celui qu'on gagne, voilà, sans elle. Et ça ne nous empêche pas de lui mettre de l'argent de côté. Donc, évidemment que si j'avais de belles marques avec de beaux contrats et qui du coup, constituent un salaire pour Lou, évidemment, qui lui reviendrait. Mais j'estime aujourd'hui qu'elle n'en a pas besoin, que nous, on fera ce qu'il faut avec celle pour lui mettre de l'argent de côté et lui préparer le meilleur avenir possible, en tout cas le plus serein. Mais pour ça, ce sera avec notre argent et celui qu'on gagne. Et tu as été démarché, tu as été contacté pour participer, je sais pas moi, des émissions. Il y a Les Mamans, il y a Maman est célèbre aussi. Les mamans, on m'a appelé. Ouais. Donc j'ai refusé évidemment parce que ça n'a aucun sens si je ne veux pas montrer Lou. Et donc du coup j'ai refusé. Mais même au-delà de ça, même une émission, peu importe qui est Lou ou pas dedans, avec Seb, on n'a plus envie en fait de faire de la télévision. C'est la seule émission que j'accepterais de faire, Sam, c'est Danse avec les stars. Ah, mais je comprends. Voilà, Et Aja. évidemment. Ah bah oui, évidemment. Ah, mais Danse avec les stars, je comprends. Voilà. Ouais. C'est vraiment la seule émission que j'aime. Enfin voilà, il y a d'autres émissions, hein, Koh-Lanta, Pékin Express, mais c'est des émissions qui sont hors de portée, entre guillemets. Mais voilà, sinon, non, tout ce qui est pour moi télé-réalité, où on rentre dans mon quotidien, dans ma vie, c'est terminé. Mais tu as dû être contacté avec Seb. Il y a eu les 50 dernièrement, il leur faut 50 Oui. candidats. Oui, oui. Et ils contactent hein, Oui, les oui. anciens Marseillais, les anciens Anges, etc. Oui, les 50, j'avais reçu un message pour la première saison, si je dis pas de bêtises. Non, on n'avait pas donné suite. Ok, donc télé-réalité, ça vous fait plus Non. vibrer quoi. Non, on n'a plus envie de ça. On s'épanouit énormément sur les réseaux sociaux, donc je suis reconnaissante d'avoir vécu la télé-réalité parce que c'est aujourd'hui cette télé-réalité-là qui m'a ouvert les portes sur tout ce que je vis aujourd'hui. Mais j'ai plus envie de ça, non, c'est derrière moi. Un deuxième enfant, c'est quelque chose qui vous fait envie ou alors tu supportes pas cette question parce qu'elle revient beaucoup sur les réseaux sociaux quand on devient maman, comme une sorte de pression qu'on peut recevoir en tant que nouvelle Oui, maman. alors, faut me laisser un petit peu tranquille, hein. Ma fille Voilà. n'a pas encore de dents qu'on me demande déjà si je veux en faire un deuxième. Et pour répondre à la question, non. Alors, ne jamais dire jamais, évidemment, c'est peut-être trop tôt, on changera peut-être d'avis, mais c'est pas dans nos projets. Pourquoi ? Parce qu'on a des objectifs de vie avec Seb, des ambitions de vie. Et en fait, avec un enfant, tout est réalisable. Avec 2 enfants, on sait que ce sera un peu plus compliqué. Et donc, du coup, on préfère avoir notre vie tous les 3 où on a tout ce qu'il nous faut pour être accompli et être épanoui, plutôt que d'en avoir 2 et de se restreindre. Je voulais revenir sur une photo que tu as postée sur tes réseaux après la grossesse où tu disais ça y est, je commence un petit peu à perdre mes kilos, je rentre dans mon jean. Non, j'ai hâte de re-rentrer dans mon La jean. prochaine étape, c'est de fermer mon jean. Exactement, c'est ça. Tu le refermes, ça y est? Ah oui. Ok. Comment t'as fait? T'as suivi une alimentation particulière? Alors pas du tout. Bon, moi déjà j'ai une morphologie effectivement où je grossis pas beaucoup et au final, ou à l'inverse, pardon, c'est très rapide pour moi de perdre quelques kilos. Et en fait, pendant ma grossesse, j'ai pris beaucoup de poids, mais j'ai pris beaucoup d'eau. En fait, c'était beaucoup d'eau. Donc du coup, je les ai perdus très très rapidement. Et derrière, c'est le métabolisme qui a fait tout le reste. Moi, c'est vrai que pour ça, je peux pas me plaindre. J'ai un corps qui brûle les graisses facilement. Tant mieux. Et le ventre qui pousse, tu l'as bien vécu? Oui, jusqu'à un certain stade. On va dire jusqu'aux 6 mois de grossesse, très bien vécu. Je me trouvais plutôt bien dans mon corps. C'est après que ça a été un peu dur parce que plus, entre guillemets, plus ça approchait, plus c'était handicapant, c'est-à-dire qu'on marche moins bien, on est essoufflé plus vite. Pour s'habiller, ça devient plus compliqué. Et j'ai surtout vécu la fin de ma grossesse en période de canicule, donc ça n'arrange rien. Ah oui. Seb te trouvait belle Oui. avec le ventre? Oui. C'est beau une femme enceinte. Bah oui, et puis surtout sa femme en particulier. Avant, il n'a jamais prêté attention spécialement aux femmes enceintes, même dans les files d'attente, quand on fait la queue dans les magasins, c'est quelque chose que peut-être il n'aurait pas fait attention. Maintenant, il me l'a toujours dit, il m'a dit maintenant, si j'ai une femme enceinte qui est dans la file d'attente, je la fais passer devant.
Ok. Mais si je te pose la question, c'est parce qu'il y a une séquence qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ça s'est passé entre Laura Lampica et Émilie Nefnaf. Alors, elles répondent à une abonnée qui leur pose une question et qui leur dit, on va la voir la séquence, qui leur dit en gros, mon ventre dégoûtait un peu mon mec pendant que j'étais enceinte pour avoir des rapports, ça le gênait un petit peu. Et t'as, je sais plus si c'est Laura Lampica ou Émilie Nefnaf qui, entre guillemets, lui conseille, lui dit, bon, bah, si tu veux avoir un rapport intime avec ton copain, bah, tu te retournes, comme ça au moins il voit pas ton ventre, si ça le dégoûte. Et c'est vrai que beaucoup ont crié scandale sur les réseaux sociaux en mode, mais comment tu peux conseiller à une femme enceinte, comment tu peux lui dire, bah, si ça plaît pas à ton mec, retourne-toi, comme ça il le voit pas ton ventre, tu vois. Donc je te montre la séquence et ton avis il m'intéresse. Ok. Que malheureusement, enfin c'est mon avis, hein, mais je pense que quand tu mets un stop ou quand tu deviens vraiment maman et quand tu t'es même pas maman, t'es que enceinte, future maman, si tu mets un blocage avec ton mec, ben il va aller voir ailleurs quoi. Ouais, ça c'est pas faux. Mais en soi, Et même enceinte. ça peut arriver. Surtout enceinte. Surtout enceinte. Non, ça n'empêche, c'est vrai. Tu as Bah, raison. bien sûr. Ouais, tu as raison. Après, je pense que, comme elle a dit Émilie, à la limite, tu te mets de dos. Ah oui. Bah ouais, tu te mets de dos comme ça, il voit pas forcément que t'es enceinte. Tu peux continuer à avoir ta relation sexuelle comme tu l'entends. Et en plus de ça, bah, maintenir ton plaisir si ça te chante, quoi. Donc, Ouais, moi franchement j'arrêterai pas et puis sinon elle le fait toute seule. Hein. ouais, mais clair. Alors, est-ce que tu partages leur avis? Est-ce qu'il faut le cacher, ce ventre de femme enceinte? Alors non, moi il y a quelque chose qui me dérange dans les propos d'Émilie, c'est qu'elle a l'air de dire que c'est à la femme de faire le travail pour pas que son mari aille voir ailleurs. Bah non, en fait, c'est à l'homme de se tenir, hein. Il lui fait un gosse, il va quand même assumer, il va attendre un petit peu. Et la femme ne doit pas culpabiliser si elle ne subvient pas pendant cette période-là aux besoins de son homme. Il patientera, hein, et c'est un grand garçon. Et donc ça me dérange un petit peu. Après, j'entends le fait qu'un homme puisse être un petit peu rebuté par ça. Seb avait pas une libido au max non plus, non pas parce qu'il me trouvait pas désirable, mais plus pour le côté, bah, j'ai un peu peur de te faire mal, j'ai un peu peur que ce soit bizarre, enfin voilà, me dire il y a ma fille à l'intérieur, enfin voilà. Mais c'est vrai. Mais c'est ça, mais il y a plus ce côté-là et finalement c'est presque bienveillant parce qu'il a peur de mal faire ou de me faire un petit peu mal. Donc pourquoi pas? Le conseil, je le trouve pas nul, pourquoi pas se tourner parce que du coup si ça, pour les deux personnes, c'est important de garder une vie sexuelle, c'est bien de trouver des solutions et il en existe. Par contre, si la femme se met une pression pour subvenir aux besoins sexuels de son compagnon parce qu'elle a peur qu'il aille voir ailleurs, bah alors mais quitte-le. Enfin c'est un peu trop tard maintenant. Mais bon, Seb a été patient, il a été compréhensif et c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas de libido, Seb. Alors si, il en avait, on en a eu, et puis vraiment vers la fin, quand le ventre est très arrondi, effectivement on en a un peu moins, déjà parce que bah, moi je dormais très mal, donc très fatiguée, et puis Seb il me voit maintenant comme... il me voyait comme la femme qui allait donner naissance bientôt à sa fille. Et donc, du coup, c'est étape par étape. La sexualité, on sait qu'elle revient après. Et voilà, on n'est pas dans l'attente absolue, même si on avait des désirs. C'est vrai que la libido, elle est quand même un petit peu basse les 2-3 derniers mois, quoi. Et la libido, est-ce qu'elle revient facilement après l'accouchement? Alors moi, oui. C'est remonté en flèche. J'ai eu un pic après l'accouchement, malheureusement pendant la période où les rapports sexuels sont déconseillés, et après ça revient petit à petit. Pourquoi déconseillé? Par rapport à tout ce qui s'est passé en bas, c'est quand même un traumatisme assez important hein, pour la femme et pour son corps, l'accouchement. Et donc du coup, les premières semaines post-accouchement c'est un rapport interdit ou déconseillé du moins. Ok, très bien. Merci Chloé. Mais merci à toi. C'est quoi tes projets? Vous avez envie de quoi avec Seb? Avec Seb, on a envie d'explorer un petit peu plus le monde. On a beaucoup d'envie de voyage et on a envie de faire ça avec Lou. Donc là, nos prochains projets, ce sera d'attendre que Lou soit un petit peu plus grande et on va sûrement aller explorer un petit peu le monde avec elle. Et dormir aussi peut-être. Alors dormir, oui. Ça, dans l'immédiat, hein. À court terme évidemment, ce serait l'idéal. Chloé, merci pour ce superbe moment en t'accompagnant. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Chloé Cooper-off. Ton compte TikTok, c'est Chloé Cooper. Merci pour tout cet échange. Merci à toi. Il est important. Et quoi qu'il en soit, c'est ta vision de la grossesse, de la maternité. Je crois que chaque vision est un petit peu différente. Bien sûr, toutes les femmes sont différentes et chacun a le droit d'avoir sa vision, son expérience. J'ai partagé juste la mienne. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous.